Bonjour à tous. La Bible dit confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, dans cette parole, nous avons une promesse. La promesse qu'entre nous, nous pouvons nous soutenir. Et si quelqu'un parmi nous est juste, c'est-à-dire quelqu'un en Christ, il y a le Saint-Esprit. Cette personne peut être utile aux autres pour que les autres qui sont possédés, malades, soient guéris, soient délivrés. Est-ce que vous entendez? J'ai fait passer ces versets bibliques, la version Darby, sur ma page Facebook. Confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Oui, peut-être que tu as un problème à aller vers Nazareth. Peut-être que ta foi est limitée par rapport à cette personne. Maintenant, tu as la possibilité de voir un frère à qui tu peux confesser tes péchés et qui peut prier pour toi, et que tu sois délivré de l'esprit malin. Voici ce que Nazareth nous donne comme promesse aujourd'hui. Il nous a facilité le salut. Dieu nous a tant aimé qu'il a envoyé son fils unique. Parce que les enfants d'Israël ont dit à Moïse que Dieu ne nous parle pas, parce que Dieu nous fait peur. Nous voyons le tonnerre, nous voyons les éclairs. Toi, Moïse, parle-nous. Et Dieu va dire à Moïse que ça c'est bien, c'est une bonne attitude qu'il me craigne. Et Dieu va susciter son fils à son image, afin qu'il soit semblable au fils des hommes, à Moïse, pour pouvoir parler aux enfants d'Israël. Afin que les enfants d'Israël n'aient plus peur de s'approcher de Dieu et d'entendre la voix de Dieu. Jésus Nazareth étant venu, nous annonce la repentance, pardon le péché aux enfants d'Israël. Dans la chair, c'est vrai, il est monté au ciel. Mais c'est Jésus Nazareth a envoyé ses serviteurs, en qui il réside. Il lui-même dit, celui qui vous reçoit me reçoit moi-même. Peut-être que tu te dis, comme Jésus Nazareth est parti, physiquement je ne le vois plus. Même s'il peut se manifester à toi physiquement parce qu'il vit. Tu as des enfants de Dieu, tu vois, tu connais, non, tu connais leur adresse, qui exercent comme cet esprit. Ils ont Jésus en eux. Ils sont à l'image de Christ. Ils sont à l'image de Christ. Donc, ils peuvent prier pour toi. Ils peuvent invoquer la grâce de Dieu pour toi. Ordonne aux esprits malins de te quitter. Ils te quitteront. Est-ce que tu vois? Dieu a délégué son fils. Et le fils a délégué les témoins. Est-ce que tu vois? Donc, aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un à qui tu peux confier tes péchés. Non pas que cette personne est plus juste que toi, non. Elle n'est pas plus juste que toi. Simplement, on applique la procédure biblique. Il faut que nous puissions confesser nos péchés les uns les autres. Dis, mon frère, je suis dans les lignes à mort. Je suis dans la pornographie. Je ne peux plus me passer la pornographie. Même si je suis marié, je dois regarder les films impudiques. Voici mon péché. Est-ce que tu peux prier pour moi que je sois délivré de ça? Tu peux dire cela à un frère. Et il va prier pour toi sur la base de la parole de Dieu. Ce n'est pas une honte. C'est la recherche du salut de son âme. C'est comme ça qu'on agit. Même lorsqu'on va voir le médecin. Est-ce que le médecin ne voit pas nos nullités? Les gens qui vont à l'hôpital, les mamans comme les papas, et même ceux qui vont voir les gynécologues, excusez-moi du terme. Mais ces gens, hommes comme femmes, qui sont gynécologues, voient vos nullités, ils ne sont pas vos maris, ni vos époux, ni vos épouses. Mais pourtant, vous allez parce que vous avez un problème de santé. Vous voulez être guéri. Pourquoi vous ne pouvez pas confesser vos péchés? Dire que j'ai fait un pacte avec le diable. J'ai mangé la chair humaine et je continue de le faire. Je vais en esprit, dans le monde des ténèbres. Je veux arrêter cela parce que je crains la mort, je crains le temps de feu. Qu'est-ce que je dois faire? Prie pour moi, délivre-moi. Et le frère va prier pour toi. S'il faut t'imposer main, il va t'imposer main. Il faut toi il va tourner d'huile. Pourquoi vous avez peur? 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 Vous avez la promesse. Confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres. Il va prier pour toi. Jésus Christ en lui. Voici comment le salut nous est accessible aujourd'hui. Tu entends déjà les voix de ceux qui sont en Christ pour le Saint-Esprit. Et Satan, l'ennemi de nos âmes, le voit et ils attaquent. Tu vois bien comment Satan échoue. Parce que Jésus qui est en eux fait fuir Satan le diable, annule ses œuvres. Tu ne peux pas venir vers ces gens-là, à qui Jésus agit, pour te délivrer. Tu ne veux pas venir vers eux. Tu veux continuer à aller dans le monde ténèbre de tous les vies humaines liées, maudire. Tu vas brûler dans ton feu. Et sans regret. Sans regret. Personne ne peut te regretter. Personne ne peut te regretter. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de voir les personnes. Nous avons une promesse. Une promesse, c'est quoi? Une promesse, c'est un acte légal, biblique. Tu vois, c'est une justification devant le trône de Dieu. Le Seigneur, tu as dit dans ta parole, agis. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, par ses serviteurs, il agira.
C'est Jacques qui le dit. Poussé par le Saint-Esprit. Et aucune parole de Christ ne tombe à terre sans effet. Et il y aura de l'effet. Il y aura de l'effet. Si tu as du mal à aller vers Christ, toi-même par la foi, va voir les enfants de Dieu en qui Christ réside, que le Saint-Esprit et qui exerce, ils vont prier pour toi. Arrête de mentir, d'enseigner une fausse doctrine. Les histoires, c'est l'étoile, croire l'étoile. Quelle étoile? Vous avez façonné les étoiles, les gens. Vous connaissez le destin des gens. Vous pouvez les contrôler. Vous enseignez les fausses doctrines à longueur de journée. Les faux messages, les fausses exhortations, les fausses vidéos, les fausses citations. Alors que vous avez la possibilité de sauver vos âmes. Mais je nous dis encore, la colère de Dieu est sur nous. La colère de Dieu est sur nous. Et c'est une colère méritée. Si vous ne faites pas l'effort de vous tourner vers les témoins de Christ, vers vos frères qui ont cet esprit, qui peuvent vous aider, vous serez punis. Vous serez punis. C'est pas possible. Jusqu'à aujourd'hui. Si vous n'êtes pas répandu, ça veut dire que vos œuvres les ténèbres ont augmenté. Ça veut dire que les meurtres ont augmenté. Les hommes de Dieu, soi-disant, entre griffes, qui tuent les gens avec des fausses sataniques. Et que le nombre de victimes a augmenté. Comme Satan sait qu'il a peu de temps. Oui. Les femmes qui voient les gens dans les assemblées, c'est encore augmenté. Et je prie que ces voix-là soient détruites au nom de Jésus Nazareth. Soient détruites au nom de Jésus. Les œuvres de magie, les signes de magie, soient anéantis dans les lieux de prière. C'est pas possible. Plus le temps passe, plus vos péchés augmentent. Plus ces gens souffrent à cause de la sorcellerie dans l'église. Si vous ne vous repentez pas, vous serez punis. Vous serez punis. Hein. C'est pas l'émotion, comme dit une certaine servante entre griffes. C'est pas l'émotion, c'est la parole de Christ. Si tu ne te repens pas, tu continues dans les œuvres de l'apostasie de Jézabel, tu seras puni. Tu seras puni. Toi et toutes les autres femmes, je dis c'est servantes ou pasteurs, vous serez punis comme il faut. Vous serez punis comme il faut. Vous pensez quoi? Que l'œuvre de Christ vous appartient? L'église vous appartient? Pourquoi vous poussez à la détruire, faire d'elle un marché? On vend les âmes, on se vend soi-même, on se souille avec les démons et les esprits malins. Un lieu de scandale. C'est pas croyable. Repentez-vous, repentez-vous. C'est une urgence. Le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Repentez-vous. Ça va, c'est la parole du Seigneur Jésus. Alors, je voudrais rapidement, rappeler ce que j'avais dit au sujet de la femme syrophénicienne. Cette femme qui a pleuré pour sa fille au pays de Nazareth, ou après Nazareth, qui criait après Nazareth, aussi sa fille qui était tourmentée par un démon. J'avais dit que j'allais revenir là-dessus, mais je vais revenir brièvement. Alors, cette femme est l'image de ce qu'on peut appeler une mère. La femme syrophénicienne qui criait après Nazareth pour sa fille qui était tourmentée par le démon est l'image de la mère. On va dire la mère modèle. La mère modèle. Pourquoi? Parce que cette femme n'a pas accepté que les démons continuent à tourmenter sa fille. Elle est restée passive. Voyez, les esprits malins qui sont en vous, vos maris de nuit, vos femmes de nuit là, ils trouvent vos enfants, ils trouvent vos familles, ils boivent leur sang. Ça, c'est pas faux. Vous le savez. À cause du vent de sorcellerie qui se dans vos maisons, à cause du parfum de la mort, les enfants sont impactés, sont malades. Et vous savez que c'est cela. Quand vous allez dans le monde, vous revenez avec quoi? Avec une odeur de mort, avec un parfum de mort. Quand les esprits malins se manifestent dans vos maisons, ils apportent quoi? La malédiction. Les enfants qui sont sains, les enfants qui sont innocents souffrent de cela. Et non seulement cela, ces esprits malins souffrent de sang. Et vous le savez. Et vous le savez. Les enfants manquent de sang. Ils pleurent, ils souffrent, on les amène à l'hôpital. Vous êtes conscient de ça. Et vous êtes là, vous restez passifs et passives, hommes comme les femmes. Les hommes comme les femmes. Vous n'êtes pas dignes d'être des mères et des pères. Vous n'êtes pas dignes de cela parce que vous n'allez pas au puits de Nazareth demander à ce que ces tourments cessent. Non seulement que vous soyez plus possédés et que ces esprits malins ne tourmentent plus vos enfants. Alors cette femme syrophénicienne est une mère modèle, un exemple à suivre. Elle ne pouvait pas tolérer que sa fille continue à souffrir. Et Nazareth était là, dans ce territoire, de Tyr et de Sidon. Et alors elle est venue vers Nazareth et a appelé pour sa fille, même si le Seigneur Jésus a refusé. Pour la tester, pour l'éprouver, elle a insisté. Et le démon est sorti de sa fille. Voici comment il faut agir. Arrêtez de mettre vos enfants en danger à cause de vos sorcelleries. De laisser Satan et les démons perturber la vie de vos enfants. Tout ça, c'est à cause de vous-même. C'est à cause de vous, c'est vous qui avez ouvert la porte. À ce que ces esprits malins puissent entrer dans vos maisons, détruire les vies humaines. Vous voyez?
Alors, il est évident que ce combat est un combat spirituel. Combattre un démon est un combat spirituel que nous ne pouvons pas mener. Mais il n'y a que Jésus qui peut mener. Voici pourquoi cette femme est un exemple. Elle va vers Christ pour délivrer sa fille, parce qu'elle-même ne pouvait pas. Va vers Nazareth pour tes enfants, pour ta famille, pour ta propre vie. Ne reste pas là comme ça, brabalant. Tes enfants souffrent, sont malades, ont des songes bizarres, des cauchemars à cause des démons qui te visitent. C'est l'abomination que vous partagez là, que vous mangez, que vous buvez. Hein? Les souillures qui sont dans la maison. Allez vers Nazareth. Demandez la délivrance aux vies. Demandez la délivrance aux enfants. Demandez la sanctification de vos maisons. Qui ne deviennent pas des maisons d'habitation des démons. Mais des maisons sanctifiées, purifiées, couvertes par le sang de Jésus. Il faut faire cela. Il faut faire cela. Alors, donc, cette femme est un modèle. C'est un modèle de mère. Hein. J'espère pour nous qu'on n'a pas livré aux enfants déjà. J'espère pour nous qu'on n'a pas livré les enfants. Qu'on ne les a pas consacrés aux démons, aux esprits, aux eaux de l'air, des terres, des cimetières. Mais si c'est le cas, sachez que Jésus va vous punir. Vous serez punis comme il faut. Vous serez punis comme il faut. Ces âmes ne vous appartiennent pas. Tous les âmes appartiennent à Dieu. Vous n'avez pas le droit de livrer les enfants à Satan et aux démons. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas ce droit-là. Donc, voici ce que je voulais dire sur cette femme syrophénicienne. Donc, soyons des bons exemples. Que ce soit les hommes comme les femmes. Des pères, des mères de famille, des bons exemples. Qui voient que lorsque les enfants souffrent à cause de l'esprit démoniaque, on se tourne vers Christ. On se tourne vers Christ. Est-ce que vous entendez? Voici ce qu'il faut faire. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Repentez-vous, convertissez-vous, devenez des enfants de Dieu, demandez la protection divine de Christ dans vos vies, dans vos maisons, dans vos églises. Allez prier sur Nazareth, faites vite, le temps passe, la colère est sur nous. Bon courage.